Alors, nous revoilà ensemble pour la suite de cette série de vidéos. C'est vrai que j'ai pris un peu de retard et que vous avez peut-être perdu patience, mais j'ai eu des petits problèmes techniques et c'est maintenant résolu. Donc aujourd'hui, nous allons continuer et je me propose de vous parler de ma méthode en 6 étapes. Nous avions, rappelez-vous, vu les principes de la méthode. Nous sommes responsables à 100% de ce que nous créons. Nous créons de l'intérieur vers l'extérieur et nous créons avec notre cerveau. Maintenant, je vais vous exposer ma méthode en 6 étapes, celle que j'utilise avec mes clients et qui fonctionne. En tout cas, elle a bien fonctionné pour moi puisque je vous ai dit, j'ai passé par des moments assez difficiles et je m'en suis sortie en appliquant justement cette méthode qui est fondée sur les dernières découvertes scientifiques et j'ai utilisé les outils qui étaient des outils innovants et qui m'ont permis de vraiment décoller. C'est ce que je vous souhaite d'ailleurs. Alors tout de suite, je vais vous exposer cette méthode. La première chose à faire, comme quand vous allez planter quelque chose dans votre jardin, vous allez choisir la plante qui vous convient. Vous allez chez un pépiniériste, vous faites le tour des étals et vous regardez pour choisir la plante qui vous convient. De la même façon, pour pouvoir avoir pour que cette méthode fonctionne vraiment, vous devez bien choisir avec beaucoup d'attention le souhait que vous voulez réaliser. Il faut que ce souhait soit vraiment quelque chose qui vous tienne à cœur, mais aussi qu'il corresponde vraiment à ce qui vous êtes. Si vous faites quelque chose pour imiter quelqu'un d'autre, ou simplement par souci de paraître au regard des autres, vous n'aurez pas la satisfaction que vous souhaitez. Vous serez déçu par le résultat et très probablement n'y arriverez même pas. Donc, soyez très attentifs, posez-vous la question, ce que je veux là en ce moment, est-ce que c'est vraiment pour me faire plaisir, pour moi, parce que ça va changer ma vie en mieux. Demandez-vous aussi, pour ne pas avoir de difficultés à réaliser votre projet, si ce que vous choisissez, excusez-moi, si ce que vous choisissez ne fait de mal ni à vous ni aux autres. C'est ce que j'appelle l'écologie personnelle. Et une fois que vous avez, il y a d'autres paramètres qu'on utilise quand on fixe un objectif. Mais là, ce sont les 2 points essentiels qu'il ne faut pas du tout éviter. Et donc, quand vous avez bien choisi, en toute conscience, en toute connaissance de cause, ce que vous voulez obtenir, ce qui va vraiment vous satisfaire, changer votre vie en mieux, alors vous l'écrivez. Et je vous propose de le faire là tout de suite. Écrivez votre projet, votre souhait, sur une feuille ou, je sais pas, sur votre iPhone ou smartphone si vous en avez un, mais écrivez-le. Et nous verrons au fur et à mesure comment vous pouvez le faire évoluer. Donc la première méthode, c'est de choisir le projet que vous souhaitez accomplir, le désir que vous voulez réaliser. La deuxième étape, c'est de préparer votre terrain. Vous n'imaginez pas un jardinier qui va arriver et puis planter une plante, disons, rare, et quelque chose qu'il a attendu depuis longtemps, sur un terrain plein de mauvaises herbes. Ça n'est pas logique, bien entendu. Eh ben, pour nous, c'est la même chose. Notre esprit est le terrain où nous allons semer les nouvelles graines qui vont nous donner satisfaction. Alors, nous préparons notre terrain mental en enlevant nos croyances limitantes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous sommes formatés par notre éducation, par notre culture, par nos expériences, et que bien souvent, ce que nous obtenons, nous l'obtenons de façon, automatique, sans que nous l'ayons vraiment souhaité. Alors, ça peut être de bonnes choses, et puis ça peut être des choses qui nous plaisent beaucoup moins. Ce que je vous propose, c'est de faire les choses consciemment, c'est-à-dire de semer dans votre esprit des choses que vous avez vraiment envie d'obtenir. Ne perdez pas votre temps à poursuivre des choses qui ne vous plairont pas vraiment. Choisissez vraiment quelque chose que vous voulez vraiment. Bien. Et donc, vous préparez votre terrain. Il y a des techniques.
pour éradiquer en quelque sorte toutes ces croyances limitantes. Ce sont des techniques puissantes et qui fonctionnent très bien. Mais vous ne pouvez pas forcément aller plus loin si vous ne le faites pas. D'ailleurs, vous pouvez commencer, et je recommande de commencer à aller vers son objectif par des petites actions et de continuer au fur et à mesure, parce que vous savez que les mauvaises herbes, elles sont tenaces et qu'elles repartent. Donc, elles vont remonter, c'est-à-dire vos schémas ne vont pas être éradiqués en une journée, en une fois. Donc, il faudra poursuivre ce travail et chaque fois que quelque chose de très négatif arrive et vous empêche, ou bien que vous sentez que vous avez brusquement un tas d'obstacles devant vous, et je vous rappelle, ce que vous voyez dehors, c'est le reflet de ce qu'il y a dedans. Donc, dites-vous bien qu'il y a un petit problème à l'intérieur, il y a un bug et qu'il faut réparer tout ça. Donc, on nettoie et on passe ensuite à l'étape suivante sans forcément avoir tout nettoyé. En tout cas, on nettoie tout ce qu'on voit. Et un petit truc que je vous donne en passant, pour reconnaître une croyance limitante, dites-vous votre phrase qui exprime le souhait que vous désirez réaliser et écoutez la petite voix qui vous dit ce que vous en pensez. Bien souvent, vous avez quelque chose comme « Ah oui, tu veux gagner beaucoup d'argent, mais les gens riches sont tous des pourris. Mais c'est pas pour toi. Mais les gens riches sont malheureux. » Vous voyez, tout ce qu'il y a après le « mais » sont des choses qui ne sont pas forcément vérifiées par votre expérience personnelle, c'est des choses que vous avez entendues et qui se sont imprimées dans votre subconscient. Vous n'êtes pas vraiment libre à ce moment-là de choisir ce que vous voulez puisque on vous a imposé une façon d'agir. Donc vous reprenez les commandes et vous ne mettez dans votre subconscient que ce que vous souhaitez vraiment voir arriver dans votre réalité et autour de vous. Alors, après avoir préparé le terrain, vous allez planter, mais vous allez vous demander comment vous allez faire. On ne plante pas toutes les espèces de la même façon. Votre projet, vous allez imaginer un chemin pour arriver à obtenir le résultat. Et ce chemin, vous ne voudrez pas l'imaginer dans les moindres détails. Pourquoi? Parce que vous voudrez laisser de la place à l'imprévu. C'est d'ailleurs plus drôle. Et vous voudrez également pouvoir profiter des opportunités qui sans aucun doute vont se présenter. Donc vous allez programmer d'une façon globale, générale, mais vous n'allez pas programmer dans les moindres détails, vous n'allez pas vous enfermer dans un cadre trop rigide qui vous empêcherait de vous adapter à la situation du moment. Nous savons bien que tout ce qui est certain dans la vie, c'est qu'il n'y a rien de certain. Donc, ne soyez pas trop, disons, dans le mental qui va vous demander justement, parce qu'il est très inquiet, de programmer à la seconde près ce que vous allez faire et comment vous allez le faire. Résistez un petit peu à cela, programmer. Il faut pouvoir aussi anticiper des obstacles qui sont tout à fait prévisibles. Si vous savez que le changement que vous voulez apporter va déplaire à certaines personnes, mais que ça ne peut pas leur faire de mal, simplement que ça leur déplaira, vous pouvez aussi bien préparer le terrain chez ces personnes-là, les prévenir pour qu'elles aient moins de surprises et que les choses se fassent plus en douceur. À vous de voir. C'est juste un exemple. Bon, voilà. Donc, nous passons maintenant, après avoir choisi le chemin, après avoir anticipé les obstacles, ce qui vous permettra d'avoir déjà imaginé les ressources que vous pouvez obtenir, à qui vous pourrez demander de l'aide, comment les gens vont vous aider, ou même vous, quelle formation vous allez faire pour aller plus loin, pour vous aider dans ce projet. Tout ça, ce sont des choses qu'il faut prévoir. Même si vous pouvez, du jour au lendemain, changer non pas de cap, puisque vous voulez toujours la même chose, mais changer de direction, de chemin. Vous n'êtes pas obligé de prendre l'autoroute quand elle est barrée. Vous prenez les petites routes. C'est la même chose. Il faut vous laisser suffisamment de liberté, de latitude, de souplesse pour vous adapter aux circonstances. Après cela, nous allons
cultiver, en fait, notre désir, notre souhait, notre projet, notre implantation. Et cultiver, c'est quoi? Quel est l'engrais? Qu'est-ce qui va aider votre souhait à se réaliser? C'est votre travail quotidien. Parce que je vous ai jamais dit que vous allez rester dans votre fauteuil. J'ai dit que ma méthode était aisée parce que vous le ferez avec vous le ferez, ça sera agréable, ça ne sera pas pénible. Mais il y a des jours où vous n'aurez pas envie, ça peut arriver. Et donc, ça va être l'effort de tous les jours. La persévérance, c'est l'engrais majeur, la première chose à avoir. Mais la persévérance est soutenue de toute façon par la motivation, ce qu'on appelle la motivation. Et en fait, la motivation, c'est pas être poussé par derrière pour faire les choses, c'est être attiré en avant par votre désir, par votre vision du projet déjà réalisé. C'est ce qui va vous motiver. C'est pas de vous répéter tous les jours, oh là là, lève-toi, c'est pas bien, tu n'y arriveras pas, etc. C'est pas ça la motivation, en fait. Hein, et vous savez bien que quand les gens essaient de vous motiver, ça passe pas toujours. Il faut que vous soyez vraiment, que vous ayez envie de quelque chose, c'est la meilleure motivation. Donc, continuez à cultiver votre envie d'arriver en visualisant, on verra tout à l'heure comment, votre projet est terminé, en imaginant comment vous vous sentirez, quels sont tous les avantages que vous allez recueillir du fait d'avoir obtenu votre résultat. Par exemple, si vous voulez perdre du poids, comment est-ce que vous allez vous sentir quand vous aurez 10 kilos de moins? Quels vêtements allez-vous vous permettre de porter? Et vous pouvez déjà, en anticipation, regarder les catalogues à la taille au-dessous de la vôtre. Ça peut vous aider. Vous ne le faites plus avec, disons, frustration, en vous disant jamais je n'y arriverai, mais vous le faites en vous disant, tiens, voilà, c'est cette robe-là que je vais choisir à telle date parce que j'aurai perdu tous les kilos qui me déplaisent pour l'instant. C'est juste un exemple, mais pour tous les projets, c'est la même méthode. Hein? Vous allez vers quelque chose et vous êtes attiré par votre vision, si vous voulez, de cette chose. Donc, nous allons voir tout à l'heure comment visualiser, mais nous continuons. Donc, nous cultivons avec la persévérance. Tant qu'un projet, ça ressemble à la palisse, mais c'est quand même la réalité, dites-vous bien que on ne baisse pas les bras tant qu'on n'est pas allé jusqu'au bout du projet. C'est simple. Il n'y a pas de choix. Ou bien vous le voulez, ou vous ne voulez pas. Et il n'y a pas j'essaye. Imaginez un pilote d'avion ou bien une hôtesse dans l'avion qui vous dit, mesdames et messieurs, attachez vos ceintures, nous allons essayer d'atterrir. Bon. Je sais pas, mais moi je ne serais pas très très heureuse de tout ça. Et dans la vie, c'est la même chose. Vous n'essayez pas de faire les choses, vous les faites. C'est une erreur de dire je vais essayer. Non, faites-le. Et puis si vous n'avez pas le résultat escompté, ben vous le refaites d'une autre façon, mais vous le refaites. Vous n'essayez pas. Le fait de se dire je vais essayer sous-entend déjà que vous n'êtes pas sûr d'y arriver. Or, vous voulez vraiment que votre subconscient soit déjà persuadé que vous avez les capacités, et c'est la réalité, de réaliser le désir que vous souhaitez. Donc, vous allez le persuader et vous allez vous persuader vous-même que c'est possible et vous n'allez pas essayer. Vous allez faire les choses et vous n'allez pas faire tout d'un coup si c'est trop difficile, mais vous pouvez toujours morceler vos tâches en petites tâches de façon à ce qu'elle soit plus digeste. Tout le monde peut manger une baleine. Il suffit de manger bouchée par bouchée. Ça, vous le savez. Bien. Alors, donc, cultivez avec la persévérance, avec la motivation. Entourez-vous de personnes qui vont vous soutenir. Quelquefois, on n'a pas le choix. Si on a, par exemple, un conjoint ou une conjointe qui ne croit pas du tout à votre possibilité de réussir le projet, vous n'allez pas pour autant divorcer du jour au lendemain. C'est pas ce que je vous recommande. Vous allez simplement vous dire, apprendre à vous dire que c'est votre projet et que vous n'avez pas besoin de l'assentiment de quelqu'un d'autre pour faire quelque chose que vous sentez vraiment avoir envie de faire. Et
pour lesquels vous avez les ressources. Même si les autres n'y croient pas, vous savez que vous avez les ressources. En tout cas, moi, je vous le dis, j'en suis absolument convaincue et je le vois tous les jours dans ma pratique. Donc, ne laissez pas les gens vous décourager. Ça ne veut pas dire qu'il faille être irrité. Laissez passer. Laissez passer. Ces personnes ne sont pas vous. Elles ne voient pas, elles ne sentent pas les ressources que vous avez. Elles ne voient qu'une image de vous et justement, elles ne voient de votre environnement que ce dont vous ne voulez plus. Laissez parler les gens. Ne vous fâchez pas, ça ne sert à rien. En revanche, il peut être utile, pour les moments où vous aurez des petits doutes, de vous entourer de personnes qui croient vraiment à ce genre de méthode et qui vont vous aider, qui vont vous soutenir tout le long du chemin. Ça, c'est très important. Ça peut être des gens que vous connaissez, ça peut être des gens sur un groupe de réflexion, sur Internet, je ne sais pas, mais cherchez du soutien et ne vous inquiétez pas si vous n'en avez pas tout près de vous. La personne qui est à côté de vous a d'autres ressources, a d'autres qualités qui vous sont aussi nécessaires. Mais juste pour ce projet-là, n'en parlez pas trop aux personnes qui risqueraient de vous décourager. Gardez-le pour vous jusqu'à ce que les premiers résultats commencent à apparaître et à ce moment-là, vous verrez les gens avoir une autre opinion et vous pourrez peut-être en partager davantage. Alors, après avoir planté, après avoir cultivé, bien entendu, il nous reste à récolter et à célébrer. Et n'oubliez pas que vous n'allez pas célébrer quand vous aurez atteint la dernière ligne droite, quand vous aurez atteint la dernière étape et que vous aurez réussi vraiment à obtenir ce que vous voulez, vous allez célébrer tous les progrès. Pourquoi je vous dis ça? Parce que vous allez voir au fur et à mesure que les choses s'améliorent. Il y aura des étapes et vous allez voir que les choses autour de vous changent. Célébrez aussi chaque jour tout ce que vous recevez. C'est vraiment important. Alors à tout de suite pour notre prochaine vidéo.